پڑھنے والوں کو گزارش ہے کہ 8 بجے تک پہنچ جائے. کل فرائیڈے ہے تب بھی 7:30 بجے پروگرام ہوگا. پھر انشاءاللہ ہفتے کو اتوار کو ہم مرشد خانی 7 بجے شروع کر دیں گے. تو بچے 7 سے 7:30 سے پڑھیں گے. پھر سب کو پڑھنا ملے گا انشاءاللہ. ٹائم ہوگا تو پلیز سب ٹائم پر آ جائیے تو سب کو پڑھنے کا ملے گا انشاءاللہ. پروگرام کے لیے روز عاشور منگل 6 دسمبر کو ہے, اس کا پروگرام بورڈ پر ہے. اور اس کے بعد جمعرات کو سویم کی مجلس ہے. اور ہفتے 10 دسمبر کو اینٹروپ میں بیرکھم میں پاتریوٹ خاص 68 پر سویم کی مجلس ہوگی. سیٹرڈے 10 دسمبر کو. اور 11 دسمبر کو سنڈے کو ادھر سید علیزہ کی والدہ کا جو عیسائی صاحب کا پروگرام ہے وہ ادھر ہوگا انشاءاللہ. چندے کے لیے نظر کے لیے شاہ صاحب ہیں. ابھی بھی چند تاریخیں خالی ہیں, جس کو نظر کروانی ہے وہ شاہ صاحب سے رابطہ کریں. چندے کے لیے اظہر شاہ اور بخاری صاحب بیٹھتے ہیں. Les jeunes, pour les jeunes, ils doivent aller avec Tessin et Sayed Moussoui et Zahir au 3e étage, بچوں کے لیے. اور جلوس کے لیے بس جو اتوار کا جلوس ہے دن ہاگ میں, اس کی بس کے لیے محمد مہدی سے رابطہ کریں, ان سے پیسے دے سکتے ہیں. یا اظہر شاہ کو بھی نام لکھوا کے ادھر بھی پیسے دے دیں تو آسانی رہے گی. اور سنا ہے کہ اوپر سے یعنی عورتوں میں بھی کئی لوگ آنے والے ہیں تو وہ بھی پیسے پہنچا سکتے ہیں اظہر شاہ کو. صلوات پڑھیں. جگہ کی وجہ سے ہم نے وہ چابی کھولنے کی رکھا ہے کہ کل یا پرسوں سے لوگ زیادہ ہوں گے تو یہ کھولنا پڑے گا. اسی لیے کارپیٹ رکھی گئی ہے. کارپیٹ پر شوز کے ساتھ نہ آئے, شوز لے کے شوز پر اتار دے پہلے سے, ورنہ کارپیٹ گیلی ہو جائے گی, نجس ہو جائے گی. صلوات پڑھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ ونور عرشہ خاتم النبیین والمرسلین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Je vais aller assez vite puisque je prends que 5 minutes puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Inch'Allah, à partir de demain et samedi, on prendra 10 à 15 minutes comme au début. Moulana a continué sur le hadith Inna al-Hussein misbah al-hudan wa safinatul najah. L'importance d'un écrit varie selon l'endroit où se trouve cet écrit. Et Moulana a expliqué que cet écrit se trouve à droite de Arsh Ilahi, donc le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on peut dire. Mais Allah, il ne faut pas prendre le mot trône d'Allah subhanahu wa ta'ala comme si Allah subhanahu wa ta'ala était une matière. Mais on appelle ça le trône pour dire que c'est la place la plus importante qui existe dans l'univers. Arsh veut dire trône du roi en arabe. Le trône d'un roi, c'est de là, c'est en étant sur le trône qu'il commande, qu'il surveille et qu'il gouverne. Alors ici, c'est écrit à droite de, si je peux dire, le trône d'Allah, qui dit lui-même Allah est Rabbi Arshul Azim. Arshul Azim. Pourquoi Azim? Ça veut dire le trône le plus élevé ou le plus important, si je puis dire. Allah Mamadissi a écrit aussi que si on veut aller au paradis, il faut 3 accords. L'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'accord du prophète et l'accord de l'imam. C'est ces 3 accords qui ouvrent la porte du paradis. C'est pour cela que nous disons La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Aliyyun waliyullah. Salawat. Alors on a expliqué que Misbah al-Hudan, c'était la lampe de guidance, donc on a besoin de la lumière pour lire et comprendre le Coran. Le Coran dit qu'il faut prier, mais comment est-ce qu'il faut prier ça? Le Coran ne le dit pas. Par exemple, 2 rakats, 3 rakats, comment est-ce qu'il faut les faire? Et ça, c'est l'imam qui nous le montre, le prophète l'a montré, puis l'imam l'a montré comment on peut faire la prière. Donc le Coran est hidayat, et la guidance, et l'imam est nécessaire pour être guidé. Donc nous avons besoin de l'imam. Et là, je reviens au hadith qu'on a dit, que le prophète a dit Inni tarikun fikum as-sakalain kitabullahi wa itrati ahl-bayt, que je laisse parmi vous 2 grandes choses, 2 choses importantes,
le livre d'Allah et mon Ahl al-Bayt. Donc il faut les garder ensemble pour ne pas être égarés. Ensuite, Maulana a parlé que dans la Surah Fatiha que nous lisons minimum 10 fois obligatoire dans la prière, nous disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que nous n'adorons que toi et ne demanderons que ton secours. Et ensuite nous demandons Ihdinas siratal mustaqim, garde-nous fermes sur le droit chemin. Et puis on définit ce siratal mustaqim, on dit siratal ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux qui ont des bénédictions. Et là, Maulana a rappelé qu'à dire aussi, quand, après la proclamation de la succession d'Ali alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala décale dans le Coran Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, que j'ai parfait et complété les bénédictions pour vous. Et c'est ça, un imam, c'est celui qui a toutes les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être. Nous avons dit que l'imam doit avoir 3 qualités obligatoirement. Il doit connaître tout, il doit avoir la connaissance, le savoir, il doit être infaillible, masoum, et il doit avoir la force et le courage. Ali alayhi salam dans Nahj al-Balagha dit que même si toute la terre était son ennemi, il n'aurait aucune inquiétude et il n'aurait peur de rien. C'est ça un imam. Si tu gagnes contre l'ennemi, a dit Ali alayhi salam, remercie Allah qui t'a donné la force de gagner, mais aussi essaye de pardonner à celui que tu as vaincu. Ensuite, Maulana a dit quelque chose qui est très très bien, parce qu'on parle de Misbah al-Huda Hussein. Il a dit, quelqu'un arriva chez Imam Hussein et lui demanda, je pêche beaucoup, je fais beaucoup de péchés, beaucoup de gounas, je ne parviens pas à les éviter, qu'est-ce que je dois faire? Et là, Imam Hussein a donné une leçon de tawhid, de l'unicité d'Allah. Vous savez que dans notre croyance, nous avons 5 piliers. Il y a le tawhid qui est le numéro 1, que Allah est un, unique. Alors, il a donné une leçon de tawhid, il a dit, ne prends plus rien du risque qu'Allah te donne, de la subsistance d'Allah. Sors de la souveraineté d'Allah, va où Allah ne te voit pas. Quand l'ange de la mort vient, refuse de mourir. Et si après la mort, on vient te chercher pour te mettre en enfer, refuse d'aller en enfer. Si tu sais faire ça, donc si tu peux éviter de prendre tout ce qu'Allah t'a donné, si tu peux partir de sa souveraineté, si tu peux aller à un endroit où Allah ne te voit pas, si tu peux refuser à l'âge de la mort que tu ne veux pas mourir et tu ne veux pas aller en enfer, alors tu peux continuer à pécher. Et la personne a dit, mais ce n'est pas possible. Alors il a dit, alors arrête de pécher et ne fais plus de gunas. Hier, on a commémoré le martyr de Habib ibn Mazahir, qui était l'ami d'enfance d'Imam Hussein. Imam Hussein lui écrit une lettre, parce qu'il se trouvait à Koufa, et il lui demande de venir. Et Habib ibn Mazahir avait déjà un certain âge. Et Habib ibn Mazahir est arrivé, et il s'est sacrifié pour Imam Hussein, même à son âge. Il était fier de le faire et il montrait une loyauté envers Imam Hussein qui était inégalable. Ça doit être.